Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une notion importante qui est le temps. Donc dans cette vidéo on va décrire un petit peu qu'est-ce que le temps et ensuite on va voir pourquoi c'est important. C'est parti. Donc en premier on va définir le temps, donc c'est un peu compliqué à définir comme notion, donc c'est quelque chose d'assez abstrait. Généralement lorsqu'on parle de temps, on en parle en tant qu'unité de mesure. Donc on va dire par exemple qu'il nous faut une heure pour nous rendre de tel à tel endroit, donc, ou qu'il nous faut par exemple 20 ou 30 minutes pour réaliser telle ou telle action. Également lorsqu'on parle de temps, on parle très souvent de périodes délimitées. Donc c'est-à-dire par exemple qu'on va parler d'heures, de jours, de minutes, donc ce sont des périodes de temps délimitées. Une journée c'est 24 heures, une heure c'est 60 minutes, etc. Donc un peu plus généralement et un peu plus personnellement, on a tous une période de temps limitée. Donc qu'est-ce que j'appelle période de temps limitée? C'est notre durée de vie tout simplement. Généralement on ne connaît pas la fin de cette période et c'est ça qui fait que notre temps est important. Donc en plus d'avoir une période de temps limitée et de ne pas connaître la fin, le temps n'est pas quelque chose qu'on peut par exemple échanger ou acheter. Une fois que le temps est passé, c'est fini. On ne peut pas donner du temps, récupérer du temps, échanger du temps, peu importe. Le temps est une ressource non récupérable. C'est entre guillemets une ressource consommable, donc c'est-à-dire qu'une fois que c'est consommé, c'est fini. Donc c'est généralement pour ça qu'on nous dit ou qu'on entend souvent qu'il ne faut pas perdre notre temps, qu'on n'aime pas perdre notre temps, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Donc je pense que ça, vous le savez tous, mais tout le monde n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas récupérer le temps, mais il y a une certaine échelle de prise de conscience par rapport à ça. Des gens le savent, mais entre guillemets, gaspillent leur temps. Et de l'autre côté, il y a des gens qui le savent et qui le prennent vraiment au pied de la lettre et qui optimisent leur temps au maximum. On parlera également d'optimisation de temps dans d'autres vidéos ou dans d'autres posts sur le blog. Donc là où je veux en venir en parlant de ça, c'est pour parler de la chose qui nous prend le plus de temps dans notre vie à tous, c'est le travail. Donc on passe le plus gros de notre temps à travailler. Mais en soi, qu'est-ce que le travail? Pour faire simple par rapport au temps, entre guillemets, on va échanger votre temps contre de l'argent. Donc techniquement, on va mettre une valeur à votre ressource qui est le temps en échange de services que vous allez donner à votre entreprise, donc de vos compétences, lorsque vous avez travaillé. Dans la réalité, ça se passe pas vraiment comme ça, parce qu'en soi, on ne met pas un prix sur votre temps, sachant que les salaires sont différents, on n'a pas des temps différents, des temps de qualité différentes. On a tous le même temps, c'est exactement le même. Donc ce qui va jouer, c'est les compétences et l'expérience de la personne. Donc couramment, lorsqu'on a une offre d'emploi ou peu importe, le salaire correspond aux compétences de la personne, à ses expériences, etc. Dans l'idée, il y a quand même cette notion de temps qui rentre en compte, et je vais expliquer pourquoi. Par exemple, un jour vous êtes absent ou vous êtes malade, vous n'êtes pas présent au travail, ce jour-là vous n'allez pas être payé. Pourquoi vous n'allez pas être payé? Parce que vous n'étiez pas présent sur place. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas déplacé, vous n'avez pas travaillé pour quelconque raison, donc vous ne serez pas payé. A l'inverse, si un jour vous allez au travail et que pendant cette journée vous ne faites strictement rien, vous allez quand même être payé à la fin. Donc le parallèle que je souhaite montrer, c'est que on paye vraiment votre présence. Certes, vous devez réaliser des tâches, travailler, etc. Mais dans l'idée, si vous ne travaillez pas, vous êtes quand même payé, alors que si vous êtes absent et que vous ne travaillez pas, bien sûr, vous n'êtes pas payé. De plus, il y a un autre point que je voulais mettre en avant par rapport au temps et au travail, c'est la notion de charge de travail. Donc pourquoi cette notion de charge de travail est importante? C'est que c'est ce qui fait la relation entre le temps et l'argent. Généralement, pour un poste donné, il y a une charge de travail. Cette charge de travail, elle est calculée en fonction du temps. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler 35-40 heures par semaine, par exemple, en échange d'un salaire. Si on veut définir qu'est-ce que le travail plus simplement, donc c'est-à-dire sans rentrer dans le détail du métier et des compétences recherchées, on enlève cette notion de charge de travail. Donc par exemple, moi je suis développeur, la charge de travail correspond à développer des applications. Donc à ça s'ajoute le temps que j'y passe et à la fin, le salaire que je gagne. Donc si on reste dans une définition basique de ce qu'est le travail, on enlève toutes ces notions de compétences qui sont propres à un métier donné. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre une définition du travail qui est la même pour tout le monde, que ce soit les développeurs, des cuisiniers, des chauffeurs de bus, peu importe. On enlève cette notion de charge de travail et il ne reste que le temps et l'argent. Donc au final, qu'est-ce que la définition du travail? Vous vous rendez sur votre lieu de travail, certes vous utilisez vos compétences, vous travaillez, mais si on enlève cette notion, vous passez votre temps sur votre lieu de travail et en échange, on va vous payer. Pour en revenir à ce que j'ai dit précédemment, c'est bien un échange de votre temps contre de l'argent. Bien évidemment, d'autres paramètres entrent en compte, comme je l'ai dit, comme les compétences, mais pour rester simple et basique sur une définition générale, on échange votre temps contre de l'argent. Donc pour finir cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis sur la question, savoir ce que vous pensez par rapport à la notion
que représente le temps et savoir ce que vous pensez également sur ce que représente le travail par rapport au temps, donc c'est-à-dire la notion qui est mise en parallèle entre le travail, le temps et le fait qu'on vous paye justement pour votre temps. Donc n'hésitez pas à me répondre soit en commentaire, soit via le formulaire de contact sur le blog, via les réseaux sociaux, peu importe. J'attends d'avoir vos réponses sur la question. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!